Essayez d'imaginer que vous allez mourir demain. Pour vous, c'est peut-être inconcevable, peut-être que vous n'arrivez pas à le concevoir, mais ça peut arriver. Qu'est-ce que seront vos difficultés par rapport à ça? Vous allez dire, maintenant je pars, mais qu'est-ce que seront toutes ces difficultés, toutes ces histoires que vous vous serez créées, toutes ces souffrances que vous vous serez créées? Pourquoi faire? Est-ce que ça ne vaut pas la peine, enfin, de les abandonner? Et c'est rigolo parce que vous vous y accrochez, parce que vous vous définissez à travers votre histoire, à travers tout ce que vous avez créé, vos histoires avec vos parents, vos histoires avec vos enfants, vos histoires avec votre travail, avec l'argent, avec tout ça. Mais n'y a-t-il pas autre chose à vivre que tout ça? Je ne veux pas dire par là que vous ne devez pas exercer un métier, que vous ne devez pas... Mais tant qu'à faire, tant qu'à vivre, autant vivre heureux. Toutes vos colères, tous vos ressentiments, tout ce à quoi vous vous accrochez, parce que vous y accrochez. C'est pour ça qu'ils sont toujours là, c'est parce que vous vous y accrochez. Ce que les bouddhistes appellent la saisie du soi, grasping. Vous vous accrochez à vos ressentiments, à vos colères, à toutes vos émotions. Parce que vous avez l'impression que ça vous définit. Et en Occident, c'est très particulier parce que on est un peuple très émotionnel et très attaché aux émotions. On a l'impression qu'on ne vit qu'à travers nos émotions. Certains d'entre vous, pourquoi vous n'arrivez pas à vous détendre? Parce que vous êtes accroché aux émotions. Vous avez peur de trouver la paix. Et de voir que dans cette paix, vous ne la trouvez pas dans les émotions. Et vous ne la trouverez jamais dans les émotions, parce que l'émotion, c'est un mouvement. D'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire mettre en mouvement. Donc vous ne trouverez pas la paix dans ce tumulte. C'est pas possible. Il y a un non-sens. Acceptez vos émotions, laissez-les être pour ce qu'elles sont. Elles sont comme les nuages qui passent dans le ciel. Et vous pouvez découvrir, ôter la couverture, c'est en deux mots, découvrir la vraie nature de l'esprit, ce que vous êtes. Et là, vous trouvez la paix. Le tumulte appartient à votre esprit, à ce brouhaha mental qui fait des histoires, toutes sortes de peurs qu'on s'avoue pas, parce que c'est vrai qu'on est dans une culture où il ne faut pas trop montrer ses sentiments, il ne faut pas trop montrer ce qu'on ressent, les craintes qu'on peut avoir, donc on essaie de les camoufler. Et on maîtrise parfaitement l'art de la tricherie en Occident. On ment beaucoup aux autres, on se ment à soi-même quand on dit à la personne qui nous demande ça va aujourd'hui? Oui, oui, ça va bien. Alors qu'on n'en pense pas un mot, parce que ça va pas si bien que ça. Et on maîtrise l'art du camouflage. Alors je sais très bien qu'il y a des situations où c'est pas du tout approprié de montrer ses sentiments. Mais si on avait une société un peu plus humaine où on osait être simplement soi-même, c'est pas se plaindre que d'exprimer ce qu'on ressent sur le moment, c'est juste ce qu'on ressent sur le moment. Tout à l'heure, ce ne sera peut-être plus. Cette découverte de l'être. Et c'est ce qui donne tout ce sens à la vie. J'ai mis du temps à le réaliser. Et quand j'ai rencontré Shimon Rinpoche, quand j'ai rencontré euh, cet être si tranquille, il était capable bien sûr de se mettre tout à fait en colère, plus d'une fois. C'était rigolo parce que chez lui, il pouvait manifester de la colère, mais dans la seconde qui suit, c'était déjà fini. Alors que nous, on ressent de la colère, on en a parfois pour la journée. Il y en a même, c'est écrit sur leur visage, colère. Et ça fait des années qu'ils sont comme ça. Et on a l'impression qu'ils vont finir avec. Et vous êtes encore attaché à ce qu'une personne a dit ou fait, supposé avoir fait dans votre passé, dans votre histoire, et vous êtes encore collé dedans. Et vous êtes encore avec cette colère qui est toujours là et qui vous quitte pas et qui finit par faire donner ce masque, ce qu'appelait la persona, Carl Gustav Jung, et qui vous donne un certain trait, parce qu'il y a cette colère, il y a cette peur, il y a parfois chez vous, vous êtes tellement un livre ouvert, il suffit de regarder votre visage pour voir ce qui se passe en vous. Mais c'est pas ce qui se passe en vous, c'est parce que vous vous attachez, et ça crée c'est très particulier que vous avez, ces traits de caractère particuliers. Mais si vous relâchez tout ça, ça se dissout. Et ça fond comme neige au soleil. Et la souffrance s'en va avec. Il n'y en a plus, c'est l'attachement qui crée la souffrance. L'attachement à vos idées, l'attachement à vos croyances, l'attachement à tous ces sentiments, ressentiments qui font que vous n'êtes pas fluide, et vous n'êtes pas libre, et vous n'êtes pas vous. Juste vous, paisible. Et c'est si simple.
Et la mort est proche. C'est demain. Pour les plus anciens, vous savez à quel point ça passe vite. Quand on est jeune, on a l'impression que la notion de temps est très différente quand on acquiert de l'âge. Et on se rend compte à quel point il n'y a pas de temps à perdre. Est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait et qui a donné les résultats qu'on a aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va enfin se dire maintenant, je vais mettre autre chose dans mon existence? Le choix vous appartient. Je sais bien, il y a votre esprit qui est en train de dire oui, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, mais c'est simple.